Il existe des individus sur cette planète qui passent à nos côtés sans en avoir conscience, des gens qui portent en eux un feu ancestral, une étincelle qui transcende le temps, les noms, les pays et les croyances. Peut-être es-tu l'un d'eux. Peut-être te sens-tu différent depuis des années, comme si tu n'étais pas tout à fait à ta place, comme si l'environnement qui t'entoure parlait une langue différente de celle que ton âme reconnaît. Et si ce sentiment était un indice, si ce désajustement avec la réalité quotidienne n'était pas une erreur, mais un signe? Souvent, le don spirituel ne se manifeste pas avec des fanfaronnades, des lumières éclatantes ou des miracles évidents. Il se révèle souvent dans le silence, dans la sensibilité, dans ces détails que les autres ne perçoivent pas, mais que toi, tu vois. C'est comme un doux murmure de l'univers qui s'exprime à travers tes émotions, tes intuitions, tes rêves et ta manière unique de voir le monde. Tu n'es pas ici par simple hasard. Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas seulement à cause d'un algorithme, c'est parce que quelque chose en toi est prêt à s'éveiller. Quelque chose en toi attend cette confirmation, ce message, cette vérité que tu désires depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 signes clairs et puissants qui pourraient te valider que toi, oui, toi, possèdes un don spirituel et pas n'importe quel don. Un don qui relie ton existence à des plans supérieurs, avec des objectifs qui transcendent le visible, avec un réseau de énergie divine qui guide ceux qui sont éveillés. Mais permets-moi de te prévenir dès maintenant. Le dernier signe que je partagerai avec toi est, sans aucun doute, le plus puissant de tous. Un signe qui, s'il résonne en toi, peut transformer ta compréhension de qui tu es et quel est ton but dans cette vie. Parce que lorsque ce signe s'active, il n'y a pas de retour en arrière. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot que tu entendras dorénavant n'a pas été dit par hasard. Chaque phrase est une graine qui peut fleurir en toi si tu choisis de t'ouvrir. Prépare-toi à explorer ton intérieur comme jamais auparavant. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un seuil. Un seuil vers ta vérité la plus profonde. Es-tu prêt? Ton âme l'est déjà. Chacun d'entre nous arrive dans ce monde avec un but, même si parfois nous ne nous en souvenons pas. Parfois, nous passons des années, voire des vies entières, à la recherche de réponses, sans nous rendre compte que les signes ont toujours été présents, communiquant dans le langage silencieux de l'âme. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'une partie de toi a commencé à s'éveiller, ou peut-être cela fait-il un moment qu'elle attire ton attention. Cela pourrait se manifester par une sensibilité émotionnelle, des questions sans réponse, une connexion profonde avec l'invisible ou une sensation constante qu'il y a quelque chose de plus. La réalité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à s'éveiller. Tout le monde n'est pas disposé à accepter qu'il porte en lui un don spirituel, une force qui n'est pas visible aux yeux, mais qui transforme tout autour d'elle. Ce don n'est pas là pour frimer, mais pour servir. Il ne s'impose pas, il se propose. Il ne te place pas au-dessus des autres, mais il te rend responsable de l'énergie que tu portes avec toi. Dans ce message, je vais partager avec toi 5 signes clairs et puissants qui pourraient confirmer que tu possèdes ce don. Certains d'entre eux, tu les as peut-être déjà ressentis, tandis que d'autres pourraient te surprendre, mais tous ont un but. T'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Et cela ne concerne pas uniquement des signes externes, nous aborderons aussi les symptômes internes, le langage caché de l'âme et comment l'univers nous guide lorsque nous sommes prêts. Parce que l'éveil spirituel n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage, cher ami, a déjà commencé pour toi, mais avant de continuer, je veux te demander quelque chose de tout cœur. Si ce sujet t'inspire, si tu sens que cela résonne en toi et que tu penses que d'autres personnes devraient recevoir ce message, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager ton expérience dans les commentaires. Ton soutien a le pouvoir de changer des vies et au-delà d'un geste numérique, tu contribues à étendre cette conscience dont le monde a tant besoin. Merci d'être présent.
Merci d'ouvrir ton esprit et ton cœur. Maintenant, commençons avec le premier signe. Le premier signe que tu as un don spirituel est ta sensibilité. Et je ne parle pas d'une simple émotion passagère ou d'être excessivement sentimental. Je parle d'une sensibilité profonde, aiguë, presque incompréhensible. Cette capacité à capter ce que les autres ignorent, à ressentir la souffrance d'autrui comme si c'était la sienne, à anticiper ce qui va se passer, même lorsque personne d'autre ne peut le voir venir. Si jamais tu es entré dans une pièce et que tu as ressenti que l'atmosphère était chargée, ou si, en regardant quelqu'un, tu peux détecter sa tristesse, sa colère ou sa peur avant même qu'il prononce un mot, si ton corps réagit à des individus, des ambiances ou des lieux comme s'il était un récepteur spirituel, tu ne t'imagines pas des choses. Tu es en train de résonner avec l'énergie qui t'entoure. Tu es connecté au plan subtil, à cette réalité invisible qui soutient tout ce qui est matériel. Et même si parfois cela peut sembler accablant, car il est douloureux de voir et de sentir, c'est en réalité un don. Les personnes avec ce type de sensibilité ont une mission: transformer, purifier, comprendre. Ce sont les gardiens silencieux de l'énergie dans leur environnement, ceux qui harmonisent sans avoir besoin de parler, qui perçoivent avant que les autres ne comprennent. Il se peut qu'au cours de ta vie, on t'ait dit que tu es excessivement intense, que tu prends tout trop au sérieux ou que tu devrais montrer plus de force. Permets-moi de préciser cela avec clarté. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne sacrée, un lien entre ton essence et le champ spirituel qui nous entoure. À travers elle, tu peux recevoir des messages, pressentir des dangers, aider les autres et élever ta propre vibration. Bien sûr, cela demande du soin, une protection énergétique et un apprentissage constant, mais c'est l'un des signes les plus évidents qu'il y a en toi un don spirituel actif. T'est-il déjà arrivé cela ? As-tu remarqué comment ton corps ou ton état d'esprit se transforment en présence de certaines personnes ou dans certains lieux? Si ces mots résonnent en toi, il est temps d'accepter ta sensibilité comme le cadeau qu'elle est réellement. Et si ce message a résonné en toi, aide-le à atteindre d'autres âmes. Abonne-toi, aime et partage dans les commentaires quels signaux spirituels tu as expérimentés. Tes expériences peuvent être le reflet dont d'autres ont besoin pour se reconnaître. La sensibilité n'est que le début. Il y a encore beaucoup à découvrir. Le deuxième signe se présente comme un appel, mais ce n'est pas n'importe quel appel. Ce n'est pas une voix externe, ni une simple curiosité. C'est quelque chose de plus profond, de plus persistant, de plus ancien. C'est ce sentiment qu'il y a quelque chose que tu désires trouver, quelque chose que tu as besoin de te rappeler, même si tu n'es pas tout à fait sûr de ce que c'est. C'est comme une mélodie lointaine que tu as entendue depuis l'enfance et qui, au fil des années, au lieu de s'estomper, devient plus claire, plus intense, plus pressante. Cet appel intérieur ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. C'est ce qui t'a amené à remettre en question tout ce qu'on t'a appris. C'est ce qui te motive à chercher des livres, à écouter des messages comme celui-ci, à contempler le ciel la nuit et à te questionner sur tes véritables origines. C'est cette force silencieuse qui te pousse à regarder à l'intérieur, même si parfois ça fait mal, même si tu te sens seul, même si ceux qui t'entourent ne comprennent pas. Peut-être que tu l'as ressenti depuis longtemps. Peut-être as-tu traversé des périodes où tu as essayé de l'ignorer, de le réprimer ou de le noyer dans des distractions, des routines ou des relations qui ne résonnaient pas avec toi. Mais cet appel revient toujours, il t'atteint toujours, car ce n'est ni une obsession ni une illusion, c'est ton âme qui essaie de se souvenir de qui elle est. Souvent, cet appel se manifeste comme une agitation que l'on ne peut pas exprimer avec des mots. C'est une sorte de nostalgie pour quelque chose que tu n'as jamais vécu, ou mieux dit, que tu as expérimenté avant de naître.
As-tu déjà ressenti que tu appartiens à un autre endroit, que cette réalité est trop restreinte pour ce que ton esprit sait qu'il existe? Cela représente l'appel. Et quand tu l'écoutes, quand tu le reconnais vraiment, commence ton éveil. Cet appel agit comme la boussole qui guide ceux qui possèdent un don spirituel, car derrière lui se cache un objectif clair. Il y a une mission que seul toi peux accomplir. Il y a des personnes qui ont besoin de ta lumière. Il y a des souvenirs que tu dois récupérer. Il y a un message que ton âme est venue partager avec le monde. Ne l'ignore pas et ne l'éteins pas. Cet appel n'est pas destiné à te troubler. Il est là pour te guider. C'est l'écho de ta vérité résonnant depuis des plans plus élevés, t'invitant à revenir à toi-même. Et si tu l'as ressenti, tu n'es plus seul, tu suis le bon chemin. Le troisième signe apparaît lorsque tu fermes les yeux et que le monde physique s'efface. Car en dormant, tu ne te contentes pas de te reposer, mais tu voyages. Tous les rêves ne sont pas identiques. Certains sont si réels, si intenses, si vifs, qu'au réveil, tu as du mal à différencier si c'était une expérience vécue ou une simple image mentale. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un autre endroit, à une autre époque, ou même dans un autre corps? Avez-vous fait des rêves dans lesquels vous avez reçu des messages, des symboles, des avertissements, des noms inconnus, et sans savoir pourquoi, vous sentez qu'ils ont un poids spirituel? Ce n'est pas un hasard. Vous êtes en train de vous souvenir. Les rêves sont l'un des langages sacrés de l'âme. À travers eux, les plans supérieurs se connectent avec vous. L'inconscient devient un pont, un portail, un espace où les barrières du temps et de l'espace s'estompent. Là, votre don s'active sans filtre. Vous recevez ce que vous êtes prêt à comprendre et aussi ce que votre âme a encore besoin de traiter. Si vous avez rêvé d'être de lumière, de guides spirituels, de paysages qui n'appartiennent pas à cette terre, si vous avez ressenti que vous flottiez, que vous traversiez des portes, qu'on vous parlait dans des langues que vous n'avez jamais apprises, ne les sous-estimez pas, ne les traitez pas comme de simples fantasmes. Ces rêves sont des codes, des fragments de votre connexion à d'autres dimensions, d'autres vies, d'autres réalités. Et le plus frappant, c'est que parfois, ces messages apparaissent juste au moment où vous en avez le plus besoin, non pas parce que vous les avez recherchés, mais parce que votre âme était prête à les recevoir. Il se peut que vous vous soyez réveillé en larmes, le cœur battant la chamade, ou avec une paix profonde difficile à expliquer. Tout cela fait partie de la communication spirituelle. Gardez cela à l'esprit. Les rêves sont le langage caché de l'âme, et lorsque votre don commence à se manifester, le monde onirique devient votre première école spirituelle. Ce que vous y vivez fait partie de votre formation, de votre éveil, de votre mission. C'est pourquoi je vous encourage à prêter attention à ces rêves récurrents, aux symboles qui persistent, à ces visions qui vous font réfléchir pendant des jours. Notez-les dans un journal, méditez sur eux. Posez-vous la question intérieurement, que me révèle-t-il? Et la réponse surgira. Ce que vous vivez dans vos rêves n'est pas une simple illusion. C'est un rappel que votre âme transcende ce monde. C'est une indication claire. Le voile entre les dimensions n'est plus si épais pour vous. Le quatrième signe a toujours été avec vous. Dès votre plus jeune âge, même dans votre enfance, vous avez ressenti une attirance innée pour le spirituel. Pendant que les autres se concentraient sur le superficiel, vous posiez des questions qui semblaient incompréhensibles aux autres. Qui sommes-nous vraiment? Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose au-delà de ce que nous percevons? Quel est le but de tout cela? Peut-être faisiez-vous partie de ceux qui passaient des heures à observer le ciel, ressentant que quelque chose dans les hauteurs vous appelait. Ou peut-être avez-vous trouvé du réconfort dans le silence, dans les textes anciens, dans ces moments de solitude avec vous-même et avec le mystère de l'univers. Et bien que beaucoup autour de vous ne comprennent pas, vous continuiez votre quête.
Des thèmes comme la réincarnation, l'énergie, les chakras, les rêves lucides, les voyages astrals ou la connexion avec le divin vous semblaient familiers. Au contraire, ils vous paraissaient connus comme si vous les aviez déjà vécus. Ce n'est pas un simple hasard. Cette attirance pour le spirituel est l'une des preuves les plus convaincantes que votre âme s'est déjà éveillée, que ce n'est pas votre première vie sur Terre, que vous avez déjà emprunté d'autres chemins où la connaissance spirituelle faisait partie de votre parcours et qu'il est maintenant temps de s'en souvenir. Lorsque vous avez un don spirituel, l'âme cherche la vérité, elle ne se satisfait pas de ce que le monde présente en surface. Elle aspire à plus, sait qu'il y a quelque chose de plus profond. Cette quête constante fait partie du processus de activation de votre conscience. Vous l'avez peut-être même vécu comme un type de solitude intérieure, ce sentiment de ne pas s'intégrer, de ne pas trouver quelqu'un avec qui partager ses préoccupations facilement. Mais cela a aussi un but. Les âmes qui portent des dons spirituels ne suivent généralement pas des chemins conventionnels. Ce sont des semeurs de lumière, des gardiens de connaissances cachées, et par conséquent, leur voix est différente. Et maintenant que vous êtes ici à écouter ce message, peut-être commencez-vous à remarquer que toutes ces pièces qui semblaient auparavant isolées font en réalité partie d'un plan plus grand. Vous n'avez pas choisi ce chemin par hasard. Le chemin vous a choisi. Et si depuis des années vous ressentez une attirance pour le spirituel, si vous avez l'impression de connaître des vérités sans jamais les avoir lues, c'est le moment de faire confiance à votre intuition. Votre âme n'est pas en train d'apprendre pour la première fois, elle se souvient. Le cinquième et dernier signe est aussi le plus fort, et lorsqu'il se présente, il est impossible de le manquer. Vous commencez à ressentir des sensations dans votre corps et votre esprit qui ne peuvent pas être expliquées logiquement. Des moments où tout semble se figer. La peau se met à frémir sans raison apparente, comme si une vague d'énergie parcourait ton corps. Tu ressens de légers vertiges en méditant, une pression entre les sourcils, des palpitations dans la poitrine sans cause médicale, des visions fugaces, des images éphémères qui se présentent les yeux fermés ou même ouverts. Et ce n'est pas tout, tu commences à reconnaître des schémas dans ta vie quotidienne, comme des chiffres qui se répètent, des rencontres inattendues et des messages qui apparaissent à différents endroits. Des personnes arrivent juste au moment où tu en as le plus besoin. Ces synchronicités commencent à se manifester de manière constante et tu ne peux plus les attribuer à la simple coïncidence. Cela représente l'éveil de ton énergie. C'est le moment où ton âme commence à s'accorder à une vibration supérieure, plus subtile et plus authentique. C'est comme si tout ce qui avait été endormi en toi commençait à résonner en harmonie, comme si quelque chose dans le noyau de ton être s'était enfin activé. Beaucoup appellent cela des symptômes d'ascension, tandis que d'autres le voient comme une ouverture spirituelle. Mais en essence, c'est l'univers qui communique avec toi, te confirmant et te rappelant que ton chemin est guidé et que tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant. Ces manifestations peuvent être accompagnées d'un besoin urgent de transformer ta vie, de laisser derrière toi des relations, des lieux, des emplois et des habitudes, non pas parce que tu fuis, mais parce qu'ils ne résonnent plus avec toi, parce que ton âme a commencé à appeler à la cohérence. Et une fois que l'énergie s'active, il n'y a pas de retour en arrière. Au début, cela peut être terrifiant, cela peut te déconcerter, mais si tu vis cela, si tu ressens ces signaux dans ton corps et dans ton esprit, alors tu es exactement là où tu dois être. Tu te rappelles que ces signaux ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des codes, ce sont des indices que l'univers a laissés sur ton chemin pour t'aider à t'éveiller. Pour que tu n'oublies pas qui tu es, pour que tu te souviennes que tu n'es pas ici par hasard, mais pour un but plus grand, pour apporter de la lumière, guérir, guider et vivre depuis l'âme. Et si tu te sens en résonance avec tout cela, si chaque mot a réveillé quelque chose en toi, c'est parce que ton âme le savait déjà, parce que le don a toujours été en toi. Merci d'écouter avec le cœur ouvert.
Merci de me permettre de te rappeler. Maintenant, le prochain pas dépend de toi.